Bordeaux, une ville cosmopolite, aux relations séculaires avec le continent mère, l'Afrique, se fait distinguer par son multiculturalisme. Ici, les Sénégalais sont l'une des communautés diasporiques les plus dynamiques avec un apport considérable dans la vie politique et culturelle de la ville. L'UTSF, l'Union des travailleurs sénégalais de France, action revendicative, est l'une des plus grandes associations de Bordeaux. Jadis à l'allure d'un véritable syndicat, elle s'est dotée comme mission la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble des ressortissants sénégalais en France. Sa vocation, c'est de contribuer à la solidarité avec l'ensemble des travailleurs sans distinction de nationalité. L'Union a aussi pour but la promotion de la culture africaine en général et sénégalaise en particulier, sous toutes ses formes en France et en Europe. D'ailleurs, l'un des plus grands événements culturels de la ville est porté par l'Union des travailleurs sénégalais, un festival annuel dénommé Sénéfesti qui accueille des centaines de visiteurs au cœur de la commune de ce nom. Comment est né ce Sénéfesti et qui sont véritablement les précurseurs et quels étaient leurs objectifs? Éléments de réponse dans ce dossier. L'idée d'organiser un festival, ça me tenait beaucoup à cœur. Parce que nous, tout ce qu'on faisait, c'est autour de la musique. Or, dans un festival, il y a la musique et il y a tout son entourage. Il faut quand même rappeler qu'au départ, on parlait de festival. Mais c'est à la ville de Sonon qu'on va, à mon avis, ancrer le festival pour une bonne et simple raison. On a un de nos membres, Feu Sen, donc que Dieu l'accueille dans son paradis céleste, et donc Malik qui était conseiller municipal. Et il nous dit, mais écoutez, la ville de Sonon veut vraiment qu'on ancre le festival à Sonon et qu'on évite voilà, de bouger tout ça. Et donc on s'est dit, bon, si effectivement la ville met en place les conditions pour ça, mais on va rester, même si on avait des décentralisations, tout ça. Et donc je me souviens, le jour où il devait présenter le projet à la ville de Sonon, il y avait Philippe Salomon, il y avait Alou Kamara, il y avait Ibrahima Ndiaye, et donc on a écrit son discours. Et puis, c'est quand les artistes se rencontrent, je me souviens, on s'est regardé avec Ali Kamara, et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on dit, ah mais, à la fin du discours, on dit, mais en Wolof, c'est votre festival, c'est Sen Festi. Et puis Malik Sen, on l'appelle Malik Séné. Et on s'est dit, ah mais voilà, Sénéfesti. Et bien c'est comme ça, en discutant. Mais vraiment, une création comme ça, le nom a été créé comme ça, quoi. Voilà, parce qu'à la fin du discours, il devait dire, c'est votre festival, Sénéfesti. On s'est dit, mais voilà, donc on va appeler Sénéfesti. Donc c'est à la fois grâce à Feu Malik Sen, vraiment, voilà, qui repose vraiment en paix, et par son nom et par son ancrage sur le territoire que le nom de Sénéfesti est né, quoi. Et j'en parle avec émotion d'ailleurs. Sénéfesti, c'est le festival phare de l'Union. C'est la manifestation qui ramène quand même pas mal de monde, où il y a un mélange de culture, de couleurs, de personnalités, où il y a un échange très fort entre les différentes cultures et ethnies, surtout, que ce soit du Sénégal ou d'ailleurs. On voulait faire un truc que beaucoup d'associations n'ont pas eu à faire. Nous, on voulait aborder un musicien sénégalais, un artiste sénégalais qui puisse prendre, parce qu'on savait que les Sérères ont un groupe traditionnel Sérère. Les Diola aussi en avaient, les Peuls aussi en avaient. On s'est dit, on va aborder un artiste sénégalais, arrangeur, qui pourra écouter ces dames-là chanter et arranger une musique et les faire chanter, et comme ça mettre les projecteurs sur ces dames-là qui sont braves, comme Penda Diao, comme Khadi Faye et consorts. Et cet artiste, c'était Moussa Diouf, le bassiste Moussa Diouf. Et Moussa était d'accord. Mais par contre, après, pour réunir tout ce beau monde, c'était toute une affaire. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, on laisse ça de côté. Mais par contre, on va les faire participer dans Sénéfesti. Donc, pour montrer à la population sénégalaise, au Sénégal, si on fait des vidéos,
Comme quoi qu'on est ici en France, mais on garde bien nos racines bien plantées dans le sol. Donc ces groupes traditionnels, on s'est dit, ça sera le fondement de Sénéfesti. Le premier festival auquel j'ai participé, c'est le Sénéfesti. Je me souviens, j'avais un petit groupe avec mon voisin, on est venu faire une première partie. D'ailleurs, on a fait c'était la première partie de Lucas Diaz. De Lucas Diaz, je crois, de Lucas Diaz. Et donc après, il y a eu d'autres groupes qui se sont... Il y a eu Nyomin Kabi, avec Suleiman, qui repose en paix. Il y a eu Abdou Sow de Moussa Molo, il y a eu Moussa Youf. Il y a eu beaucoup de groupes, Néné. Voilà. La première édition, c'était l'euphorie. C'était l'euphorie. Les gens étaient très contents. Je me souviens, il y avait un monsieur Feu Cheikh Ndiaye, un Rasta, Baïfal, qui était venu avec son stand. Il a dit, lui, tant qu'il vit, ce Sénéfesti ne va jamais le rater. Oui. Et il était tout le temps là, avec son stand. Et il vendait sa nourriture, il vendait ses affaires, ses œuvres, objets d'art et autres. Et après, la communauté sénégalaise, c'était l'euphorie. Tout le monde était content. Les gens, avant même la fin de Sénéfesti, les gens se demandaient quand est-ce que l'autre édition va arriver. Pour te dire que l'engouement qu'il y avait autour de ce festival. Nous, on était partis dans l'idée d'organiser. On ne s'était pas donné nécessairement des ambitions. Ce qui fait que le résultat a vraiment dépassé ce qu'on pouvait attendre. Nous, on avait fait on faisait comment on appelle ça encore, des soirées culturelles qui marchaient très très bien entre nous, quoi. Et donc on s'est dit, bon, on va le faire, on l'appellera festival, on va essayer effectivement de faire une programmation, mais on ne s'était pas posé des objectifs quantitatifs, qualitatifs. Mais vraiment, ça a dépassé ce qu'on aurait pu vraiment penser, quoi. Il y avait même des autorités qui voulaient déloger Sénéfesti. Notamment, Bègle voulait déloger Sénéfesti. On a dit non, on ne peut pas déloger Sénéfesti. Sénéfesti, c'est le bébé de Sonon et Lormont. Mais par contre, on va faire une décentralisation de Sénéfesti. C'est ainsi qu'on a fait la nuit du griot, qui faisait partie de Sénéfesti. On l'a organisée à Bègle. La ville de Sonon, ça leur a permis aussi de renforcer et d'attester de ce dont ils se réclament régulièrement, c'est-à-dire une ville ouverte, une ville cosmopolite, etc. Mais en termes de connaissances aussi, parce que quand tu tapes Sénéfesti, aujourd'hui, c'est ce nom. Hein. Je pense qu'ils avaient bien vu l'intérêt d'avoir justement un festival. Tu sais, le développement culturel d'un pays, enfin d'une ville, d'une localité, sa visibilité, elle passe aussi par ses activités culturelles. Parce que ce nom reçoit quand même beaucoup d'événements culturels liés à ce qu'on appelle les communautés, même si en France on a du mal à utiliser ce terme-là. Et donc le Sénéfesti fait partie justement de cet agenda culturel cosmopolite qui se met en œuvre justement dans la ville de Sonon. Sur la ville de Sonon, c'est quelque chose de très important, car le député Alain David a toujours été présent lors de tous les Sénéfestis. Et son remplaçant, le maire actuel, pareil, il est présent sur tous nos Sénéfestis. Et ça apporte un plus à la mairie de Sonon, puisqu'on le fait sur le théâtre de verdure maintenant. Avant, c'était sur le parc Palmer, sur le côté rocher Palmer. Et la mairie s'est toujours déplacée, même les mairies aux alentours, Lormont par exemple, le maire envoie tout le temps quelqu'un ou il se déplace lui-même. Le Sénéfesti, non seulement est une institution dans la ville de Sonon, mais c'est une institution dans la métropole. Aujourd'hui, quand on parle de Sénéfesti, des fois, je me demande même s'il faut faire de la communication, quoi, des affiches, etc. Parce que c'est un rendez-vous qui a fini effectivement par s'inscrire dans l'agenda culturel de la ville de Sonon et de la métropole. Comme on a dit Sénéfesti,
c'est interculturel, parce que nous, on a considéré Sénéfesti comme le rendez-vous du donner et du recevoir, comme le disait Senghor. Donc, il faut aussi s'ouvrir aux autres. S'ouvrir aux autres. On faisait venir un groupe africain qui n'est pas sénégalais, typiquement sénégalais, mais un groupe africain. Ça peut être la Guinée, ça peut être le Congo. On a fait venir Mbata Congo, ici, qui faisait de l'afro-jazz. C'était un rendez-vous, c'était ça aussi, quoi. C'était vraiment le rendez-vous des Sénégalais entre eux, mais des Sénégalais avec les autres, quoi. Parce que on est passé des journées culturelles à des journées interculturelles, où non seulement il y avait les associations communautaires, entre guillemets, les Africains, mais on a même fait venir des Turcs. Moi, je me souviens encore d'un moment où les Turcs et les Sénégalais étaient en farandole, en ronde, quoi, à danser ensemble. On avait des groupes turcs qui jouaient, etc., des groupes maghrébins, etc. Donc, c'était vraiment cette vision de l'interculturalité. Alors, cette année, on a le Maroc comme pays invité, mais qui est passé plus en partenaire, puisqu'ils sont très impliqués dans l'organisation de cette année, sur tous les plans. Donc ça sera vraiment la particularité. On n'a jamais fait un Sénéfesti avec un partenaire. On avait des invités, mais pas forcément des partenaires. Juste par exemple, Sénéfesti qui est toujours Sénéfesti avec quelques évolutions, mais qui est toujours là, présent et qui perdure puisqu'on fait la 23e année. Il y a la journée de la femme, pardon, qui est encore qui fait son chemin, pareil, et qui est encore là. Il y a lecture, la thèse, il y a des trucs qui ne pourront pas partir, qui seront toujours présents. Après, c'est vrai qu'avec cette nouvelle équipe, il y a des choses qui se sont ajoutées, telles que la commission sport qui fait des trucs qu'on ne faisait pas avant, comme la marche du cœur. On s'implique un peu plus sur des choses qu'on ne faisait pas avant et qui n'existaient peut-être pas aussi avant. Je pense qu'ils ont enrichi quand même. Je pense qu'ils ont enrichi, il me semble quand même, ils ont enrichi. Nous, on avait effectivement juste le débat. Bon, il y avait effectivement toujours le Tanber et puis les concerts, tout ça. Il y a une différence. Maintenant, c'est devenu pratiquement 2.0, on va dire. Elle est jeune, l'association est très jeune. Avant, c'était les anciens, c'était des travailleurs, essentiellement. Ils étaient là pour, voilà, c'était on travaille et on retourne en Afrique, alors que maintenant, les jeunes, on a pratiquement tous nos familles ici, les enfants sont nés là, les parents, la majeure partie sont là, ne partent plus forcément. Donc, et on est venu à l'ère digitale, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Mais je pense qu'il faut qu'ils se disent que nous, on a tenté. Nous avons tenté, nous avons expérimenté, on n'avait pas les papas et les mamans avec nous, et on a fait quelque chose. Et ensuite, on leur a légué cette affaire-là. Donc, il faut qu'ils sachent aussi qu'ils sont aussi capables que nous de faire même mieux que nous. Et que tant qu'ils garderont cet état d'esprit qui nous a animés, d'être ensemble, de décider ensemble, que tout le monde mette la main à la pâte et d'être ouvert aussi aux autres cultures et puis à la modernité, quoi. Et je vois bien qu'il y a des choses quand même qui se font aussi en termes de modernité. Ils y arriveront, quoi. C'est l'essentiel, c'est toujours comprendre que si on l'a fait, c'est parce que chaque personne était une pierre dans l'édifice. Je vous assure, les gens qui étaient à l'organisation étaient aussi importants que les gens qui étaient à la communication, que les gens qui étaient à l'administration, que les gens qui étaient aux finances, que les gens qui étaient... Voilà, tout le monde avait vraiment sa place et chacun choisissait ce qu'il voulait faire et il le faisait au mieux, quoi, parce qu'on le faisait pour le bien, effectivement, de la communauté, quoi. Et ça, je pense que si c'est un esprit qui les anime, ils arriveront à perpétuer ce Sénéfesti-là. Beaucoup d'anecdotes. Massané, par exemple, Massané qui arrive à l'improviste. Les femmes étaient en train de s'affairer par-ci, par-là. Et tout d'un coup, Massané qui fait irruption, qui lance sa voix à l'improviste comme ça. Tout le monde se retourne, on voit qui c'est Massané dans le public. Et tout le monde se jette sur elle.
Il y a des anecdotes comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Alors, les anecdotes, je ne sais pas s'il s'en souvient de ça, s'il m'entend, c'est Philippe Salomon, parce que l'année où on a amené comment ça s'appelle, Lucas Diaz de Saint-Louis, c'était la première fois vraiment qu'ils arrivaient, quoi. Et ça, c'était vraiment un travail qui a été fait par Ali Camara et je pense avec Philippe. Ils ont vraiment fait venir Lucas et je le voyais, quoi, avec les larmes aux yeux, quoi. Il me disait, mais tu sais, c'est la première fois que ce groupe-là sort, quitte le Sénégal, quoi. Il était content, quoi. Et vraiment de cette simplicité aussi qu'ils avaient à être avec nous, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, quoi. Je souhaiterais que les jeunes soient comme de bons conducteurs de voiture. C'est-à-dire conduire sa voiture, mais avoir les yeux rivés dans le rétroviseur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils oublient le passé. Il ne faut pas qu'ils oublient leur passé. D'où viennent ces Néfestis? D'où viennent ceux qui ont créé l'Union des travailleurs sénégalais? Il faut que les jeunes pensent à ça. Eux, ils ont l'horizon devant eux, ils vont avancer, mais il faut qu'ils aient les yeux rivés dans le rétroviseur. Parce que tout bon conducteur, si tu ne regardes pas dans ton rétroviseur, ça peut te créer des problèmes. Et je pense que eux, s'ils le font, il y a un résultat énorme qui va arriver. Mais je leur fais confiance parce que je sais que le président Dame, c'est un garçon, il a été élevé dans l'UTSF, il est né dans ça. Je connais ses parents qui ne ménagent aucun effort pour mettre à l'aise les gens dans l'Union des travailleurs sénégalais ou dans d'autres associations. Mais il faut que, voilà, nous on a laissé ce qu'on leur a donné un acquis et c'est à eux de fructifier ça. Pour cette 23e édition qui se déroulera le samedi 22 juin 2024 au Parc Palmer de Senon, le Royaume du Maroc a été mis à l'honneur après le Cameroun et la Tunisie dans les précédentes éditions. Le Sénéfesti est aujourd'hui l'un des plus grands festivals africains organisés en France, un véritable symbole de l'intégration de la communauté sénégalaise et de la valorisation des cultures africaines.